Bonjour à tous, bienvenue au Mardi des familles. Ce mois, nous parlons de l'homme fort de chaque famille. Et aujourd'hui, à travers cette capsule, je vais vous parler des différents signes qui caractérisent un homme fort, pur. Alors, comme dit précédemment, l'homme fort de chaque famille n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. On a bien appris précédemment qu'un homme fort, selon Dieu, c'est un homme qui possède de la sagesse, d'accord, et qui travaille à avoir de la connaissance constamment. Cela nous permet de comprendre qu'effectivement, il y a des hommes forts purs et il y a également des hommes forts malsains. Comme vous le savez, la conclusion dernière nous a fait comprendre que l'homme fort, eh bien, c'est celui qui domine dans une famille, soit physiquement, soit spirituellement. Aujourd'hui, la science ne nous dit pas grand-chose concernant l'homme fort pur. Mais la Bible nous dit beaucoup de choses que j'aimerais vous partager. Alors, le premier passage que j'aimerais vous partager, c'est celui de 2 Rois 5 au verset 1. La Bible nous dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » La Bible appelle Naaman homme fort. Malgré son handicap du fait qu'il soit lépreux, il était considéré comme un homme fort. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que la Bible l'appelle homme fort? Eh bien, la clé de ce verset, c'est simplement le fait que c'est par l'Éternel qu'il a délivré les Syriens. Donc, l'homme fort, c'est quelqu'un qui a pour appui l'Éternel des armées. Le deuxième verset que je vais vous partager, c'est celui de 1 Samuel 16, 18. La parole de Dieu nous dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » On peut voir que dans ces deux versets, eh bien, le mot-clé, c'est l'Éternel est avec lui. Ou encore l'Éternel a agi à travers lui. C'est donc très important de comprendre que l'homme fort, pur, d'une famille, doit être celui qui marche avec l'Éternel, doit être celui qui se confie en l'Éternel, doit être celui qui a une intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas régner spirituellement dans votre famille purement si vous n'avez pas une intimité vraie avec Dieu. Donc retenez ceci, sachant que vous êtes l'ancêtre de vos arrière-petits-enfants et consorts. Si vous voulez être l'homme fort, pur de votre famille, pensez à vous attacher à Dieu. Voilà ce que je voulais vous partager à travers cette capsule. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de notre programme.